réfléchir ensemble. Thomas Gassilou. Merci Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, merci pour vos propos. Alors, je crois que depuis la professionnalisation, nos armées ont montré leur capacité à tenir une moyenne d'engagement, la situation opérationnelle de référence, grâce à l'appui notamment de la BITD. Je crois qu'on s'interroge tous aujourd'hui sur notre capacité collective à faire face à des chocs. Alors effectivement, une première réponse concernant le matériel, la possibilité de faire des stocks, qui est une réponse potentiellement pertinente, mais aussi limitée, car par définition, les stocks s'épuisent à un moment donné. Une deuxième réponse pourrait également reposer sur la capacité à surdimensionner finalement nos capacités productives. Et est-ce que vous imaginez des modes de contractualisation entre finalement l'autorité publique et vos entreprises pour financer une forme de surcapacité productive pour être en mesure de monter en puissance si toutefois c'était nécessaire? Je crois que notamment les Finlandais travaillent à ce sujet-là. Et enfin, dernière question concernant la typologie des matériels. Vous avez parlé de l'équilibre nécessaire entre masse et technologie. Et je crois que c'est une évolution de logiciel aussi de l'ensemble des parties prenantes des questions de défense, et notamment de la BITD, puisqu'on vous a souvent accusé ces dernières années de privilégier la technologie parce que c'était aussi ce qui permettait d'exporter facilement sans toujours regarder le besoin exprimé par les militaires. Et les militaires aussi ont leur part de responsabilité, des fois en étant attachés à des outils technologiques particuliers. On prend l'exemple, par exemple, on a parlé avec Joël Barre juste avant du MMP. Quand on le compare au Milan, c'est un missile qui est beaucoup plus performant, mais qui est aussi beaucoup plus cher. On passe de quelques dizaines de milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros, à tel point qu'il est tellement cher que les armées n'en tirent même plus pour s'entraîner. Alors certes, elles ont des simulateurs, etc., mais quand un missile, effectivement, vaut plus de 100 000 euros, ça finit par poser question. Et ça finira également par poser question dans des guerres asymétriques, puisque souvent on réduit des objectifs de quelques dizaines de milliers d'euros avec un vecteur qui vaut beaucoup plus cher. Et donc, on est tous conscients de l'intérêt de la technologie, mais de la limite de la réponse technologique en tant que telle. Et donc, j'aimerais savoir, finalement, en termes de méthodologie et d'approche, comment mieux concilier, finalement, les impératifs de la BITD que vous représentez avec le besoin des armées. Et comme il me reste un peu de temps, j'aimerais vous poser une dernière question qui concerne la BITD que j'appellerais de combat. Vous représentez, vous, la BITD d'armement. Vous fournissez des armements, mais on sait que depuis la RGPP, les armées ont externalisé beaucoup de fonctions stratégiques, comme l'alimentation. Et on a vu pendant la crise sanitaire à quel point certaines de ces fonctions stratégiques pouvaient être parfois impactées par des situations dans notre pays, notamment si on est en situation de chaos. Et donc j'aimerais savoir, finalement, dans vos associations de BITD, quel lien vous portez ou pas avec ces entreprises qui sont nécessaires à la défense sans pour autant produire de l'armement, et comment collectivement on pourrait passer d'une BITD d'armement à une BITD de combat incluant l'ensemble des fonctions vitales. Je vous remercie. Sur la BITD de combat, j'adore Thomas l'expression. Alors en ce qui concerne le terrestre et l'aéroterrestre, il se trouve que nous avons beaucoup de travail au GICAT qui mélange les purement industries du combat et de ce qui est sur le terrain. On a comme adhérents depuis toujours des gens qui font des uniformes, évidemment, des chaussures, mais aussi des rations de survie. Et on a récemment réuni avec le GICAT ce qu'ils appellent le GILEP, qui en fait travaille sur l'énergie opérationnelle. Donc nous avons avec nous des pétroliers, des gens qui font des citernes et qui travaillent sur justement amener l'énergie sur le champ de bataille. Et on a beaucoup de commissions. Les commissions évidemment du GICAT, elles sont faites pour être en dialogue État-industrie avec l'administration. Donc c'est un sujet qu'on a bien en tête.